Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous présenter mes meilleurs vœux pour l'année 2022, hein, plein de belles choses, hein, plein de bonheur, de nouveaux projets, surtout la santé et beaucoup d'amour. Je vais procéder au tirage pour les... je cherche le mot, Sagittaire, pardon. Pour les Sagittaires en signe solaire, lunaire et ascendant, pour le mois de janvier et février, pour le sentimental. Vous pouvez retrouver les guidances pour le mois de janvier. Déjà, elles sont faites depuis un moment. Vous pouvez retrouver la playlist. Vous pouvez retrouver aussi toutes les guidances pour l'année 2022. J'en ai fait aussi, vous pouvez aller voir. Et les tirages intemporels sentimentaux que je fais aussi régulièrement. Voilà. Allez, je vais procéder à la guidance avec l'oracle de l'Anna dans un premier temps. Hein. Alors là, on me parle de l'habitation, de la maison. On vous parle aussi du commerce. Alors peut-être que pour certains, il y a des négociations par rapport à une habitation. On me parle de déplacement. Alors peut-être que pour certains, vous voulez déménager ou vous voulez... il y a des pourparlers pour peut-être changer de domicile ou peut-être aller vivre avec quelqu'un. Hein. On vous dit, vous allez trouver la paix. Il y a des choses qui bougent. Excusez-moi, je suis enrhumée, donc c'est pas très agréable. Ah, on vous dit, vous allez trouver la paix, vous avez l'ange gardien qui est à vos côtés, vous êtes protégés, vous pouvez parler aussi à vos anges. Ils sont là, ils vous écoutent, hein, vous pouvez leur demander des choses hein, aussi. On vous parle aussi de la magie, il y a des choses, on vous parle de... Alors, peut-être que pour certains, on vous parle de magie, alors peut-être que vous sentez peut-être qu'il y a quelque chose peut-être au niveau magie qui pourrait se manifester dans votre habitation. Peut-être faire un nettoyage pour enlever les énergies peut-être, hein, ça peut faire penser à ça. Et on me dit que vous avez des peurs du coup. On me dit que vous allez vous déplacer en ville. On me parle de livres, bah dis donc, de messages. Et on vous parle d'ancrage. Et ben dis donc. Alors, comment on va interpréter tout ça? Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Déjà, ce que je ressens, c'est que pour certains, il va peut-être avoir un changement d'habitation. On sent qu'il y a peut-être... vous avez envie de bouger, vous avez envie de retrouver de la paix, on voit que vous êtes protégé. Alors pour certains, vous sentez peut-être que vous avez peut-être des mauvaises énergies dans votre maison, vous vous sentez plus bien, il y a des peurs, vous avez envie peut-être de vous déplacer, de partir en ville, peut-être quelque part ailleurs. On vous dit, vous voulez vraiment retrouver la paix, hein, il y a des communications. On vous dit, vous avez vraiment envie aussi de communiquer avec vos anges. Là, on vous dit communiquer avec vos anges aussi. Il y a des choses aussi que vous pouvez avoir pour retrouver la paix dans la lecture, peut-être vous isoler un peu plus, essayer de peut-être aussi d'être plus dans... C'est vraiment précis, hein, je ne sais pas ce que ça vient faire dans tout ce qui est un peu sentimental, mais bon, c'est un message précis pour quelqu'un peut-être. Hein. On vous dit, il va falloir vraiment... peut-être que vous avez besoin d'aller un peu plus vous ancrer, ou peut-être justement partir de la ville pour certains, hein, quitter la ville pour aller plus vers la paix, vers la nature, vous isoler un peu plus, peut-être aussi communiquer plus avec les anges. Je pense que pour certains, vous avez un besoin de vous retrouver avec la nature, avec la spiritualité. En tout cas, vous recevez des messages. Il y a des messages que vous pourriez recevoir de vos guides aussi. Et on parle aussi qu'il y a des messages que vous pourriez avoir aussi dans des livres. Bon, c'est précis, hein? Ouais. Et il y a des choses que vous allez découvrir aussi certainement. Hein, on parle de bavardage et d'illumination. Donc il y a peut-être aussi des personnes, vous allez peut-être comprendre qu'il y a des personnes qui vous envoyaient des mauvaises énergies ou qui piaillaient derrière votre dos. Et là, vous allez vraiment comprendre certaines choses. Hein, et il y a quelque chose qui va vous éclairer. Donc ça, c'est plus relationnel. Hein, donc là, on voit que vous allez bouger, il va y avoir des déplacements, il va y avoir des pourparlers. Et vous allez comprendre qu'en fait, il y a peut-être des personnes qui vous envoyaient des mauvaises énergies quand même. Hein. Bon, moi, j'y crois en tout ça. Hein. Et donc, du coup, vous allez peut-être partir ou vous allez peut-être avoir peur et quitter quelque chose. Hein. Bon, c'est très précis. Hein. Bon, ça commence un peu bizarrement, mais... je vais continuer avec l'oracle des miroirs. Donc, il y a un message pour quelqu'un, à mon avis. Alors, contrat, parole, hérédité... Alors, on voit que pour certains, il va y avoir des papiers qui vont se signer, des discussions par rapport au passé. Alors, ça peut être aussi par rapport à un héritage. Hein.
ou par rapport à quelque chose qui était... Vous allez peut-être discuter de choses qui étaient longtemps, depuis longtemps, c'était ancré. Ça peut être quelque chose par rapport à votre famille, ça peut être... bon, il y a des papiers qui se signent là, hein, ou des engagements, ou des choses, des règlements de compte, hein, encore une fois. Hein, vous voyez, ça peut vouloir dire ça encore une fois. On me dit que vous allez y voir plus clair, donc l'illumination, c'est un peu ça. Hein, on me dit que vous vous protégez beaucoup. Vous vous protégez beaucoup, mais vous allez y voir plus clair par rapport à tout ça. Bon, on va continuer. On me dit qu'il y aura une opportunité, une chance pour une femme ou si vous êtes une femme, de pouvoir discuter de quelque chose et de pouvoir enfin officialiser quelque chose. On me dit que vous allez pouvoir enfin vous projeter. Suite à une trahison, vous allez y voir plus clair. Et on parle d'une trahison sexuelle, hein, donc il y a eu quelque chose. Hein, et on me dit que vous vous protégez beaucoup, mais il y a de la nouveauté, du renouveau face à l'accusation et à l'échec. Donc on voit clairement que pour certains... bah là, il y a quelque chose, à mon avis, que vous allez entreprendre. Vous allez saisir l'opportunité de pouvoir parler enfin de quelque chose qui était forcément très ancré depuis un moment. Alors, ça peut être aussi quelque chose de familial. Hein. Peut-être que vous avez subi des trahisons et que là, clairement, vous allez mettre les deux pieds dedans et parler clairement à votre famille ou je sais pas. Il y a peut-être un secret qui va être dévoilé là. Hein. Bon, ça peut être aussi dans un couple, hein. Mais là, on vous dit que enfin, vous allez... vous en avez assez d'être dans l'échec et vous voulez, vous allez aller, j'ai l'impression que vous allez accuser quelqu'un ou on va vous accuser, mais c'est pour aller vers une renaissance derrière. Hein. En tout cas, vous allez être illuminé, il y a quelque chose par rapport à une trahison et vous allez saisir l'opportunité de pouvoir enfin, alors soit l'écrire, soit, vous voyez les livres tout à l'heure, on l'avait vu aussi, c'est peut-être que pour certains, vous allez écrire un livre aussi, hein, discuter de votre vie. Vous avez peut-être besoin d'écrire aussi pour vous pouvoir pardonner, pour pouvoir vous nettoyer de quelque chose. Ça peut être aussi écrire à quelqu'un qui vous a trahi. C'est précis, c'est très spécial votre guidance. Mais bon, hein, c'est comme ça, hein, le message est là et là. Hein. Et il y a des papiers qui vont se faire en tout cas, et on vous dit que ça sera une chance à saisir. Hein. Bon, là c'est le général. Hein. Enfin, général sentimental, on va dire. Là, on va demander pour les célibataires qu'est-ce qui se passe. Voilà, ça sera peut-être plus précis. Alors, on parle d'un nouveau départ, de projet, de déménagement ou d'enfant. Vous avez envie de partir vers un nouveau départ, en tout cas, les célibataires. Déployez vos ailes. On parle de communication et de protection avec le divin. On vous parle aussi que vous êtes, donc vous pouvez parler encore une fois à vos anges, vos guides, vous êtes protégés, demandez ou écrivez, hein, encore une fois, on vous dit, vous pouvez écrire clairement ce que vous voulez à vos guides, hein, ce que vous voulez, ouais, dans vos désirs profonds. Hein. On me dit que vous doutez beaucoup par rapport au passé, ou, vous voyez, on vous dit que vous doutez beaucoup par rapport à aussi peut-être à une personne qui est un ami. Alors vous ne savez pas si c'est plutôt un ami ou plutôt un ex. Vous doutez beaucoup par rapport à une relation. Vous avez des désirs avec cette personne, vous avez envie de vous projeter avec, mais vous doutez, vous ne savez pas trop. Peut-être ça peut être quelqu'un qui est plus âgé que vous aussi. En tout cas, vous avez envie de guérir de quelque chose, vous. Hein. Vous voulez un nouveau départ dans votre vie. Vous voulez une atmosphère plus chaleureuse dans votre vie. Vous voulez vivre des moments beaucoup plus intenses. Et là, on parle d'un retour d'une personne du passé, mais vous doutez beaucoup. Il y a quelqu'un du passé qui pourrait revenir, ou ça peut être aussi un ex, hein, ou une âme sœur, hein, quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps même peut-être. Et on vous parle là de vous doutez beaucoup, vous ne savez pas, il y a un coup de cœur, hein, mais vous ne savez pas si c'est une dépendance, il y a des sentiments, vous doutez beaucoup par rapport alors soit aux sentiments, soit est-ce que c'est un ami, est-ce que c'est une dépendance? Est-ce que cette personne, elle est vraiment amoureuse de vous? Est-ce que c'est vous qui êtes amoureuse de lui ou elle? On vous parle là de faire preuve de bon raisonnement, de lâcher prise, de protection. Vous êtes protégé, hein, et que tout ce qui se passe, c'est le divin qui vous l'amène. C'est une crise qui doit être passée, on vous dit, et dépasser vos peurs. Hein. On me parle de masque, de tromperie avec un homme. Voilà, il y a eu... voilà, vous êtes en crise parce que peut-être qu'avec cette personne, il y a eu déjà des tromperies, des masques. Cette personne, elle porte un masque. Elle vous dit pas tout, ou elle est pas elle-même. Et là, on vous dit clairement, le divin vous le remet peut-être sur votre chemin, ou vous la met, cette personne, sur votre chemin pour que vous puissiez dépasser certaines choses et lâcher prise, hein, enfin. Donc, ça peut vouloir dire qu'on vous met quelqu'un avec qui vous avez eu des difficultés pour surpasser justement tout ça. Et enfin, comprendre qu'est-ce que vous devez faire avec cette personne
Pour d'autres, ça peut être aussi, on vous met peut-être quelqu'un sur votre chemin où il y aura un coup de cœur et vous allez vous poser beaucoup de questions parce que dans le passé, vous avez eu peut-être affaire à beaucoup de personnes qui vous ont trahi avec des masques, etc. Voilà, il y a deux cas de figure. Hein. Mais là, on vous demandera de lâcher prise et de guérir de certaines choses au mois de janvier, février. Il y aura des opportunités et ça sera pour votre guérison. Hein. Dites-le vous, avancez, essayez de ne pas focaliser sur le passé. Et on vous demande aussi peut-être de guérir de votre passé par rapport à votre famille, par rapport à vos ancêtres. Il y a peut-être des choses à aller nettoyer, à guérir pour pouvoir avancer. Allez, on va demander aux anges de l'amour. Oui, on vous dit des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment, finances et carrière. Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Alors peut-être que vous avez peur aussi parce qu'en ce moment, c'est pas très la joie au niveau financier, mais c'est pas une raison pour pas vivre au niveau sentimental. Hein. Et là, on vous parle de lune de miel. On vous dit appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Vous voyez, donc là, il y a bien... alors peut-être pour certains, vous allez retrouver quelqu'un, hein, c'est sûr, on l'a vu. Il y a une retrouvaille ou une personne qui arrive. Donc on vous dit appréciez l'enchantement de vos vacances. Enfin, les vacances, c'est pas forcément des vacances, c'est peut-être juste des retrouvailles. Vous allez peut-être vivre des bons moments avec une personne. Voilà. Et c'est pas parce que vous n'avez pas forcément d'argent ou que ça va pas dans votre travail que vous ne devez pas vous lâcher au niveau sentimental. Vous voyez, on peut faire des choses même si on n'a pas d'argent. Hein. C'est le message que je ressens. On va demander au niveau des couples et au niveau des triangulaires, hein, voir un peu ce qu'on vous dit. On parle d'une fusion, hein, et on vous dit il y a une fusion avec quelqu'un avec qui vous vous sentez rejeté. Vous voyez, c'est marrant, hein, ça me fait penser un peu comme aux célibataires. Hein, il y a quelqu'un qui peut-être arrive vers vous, vous êtes fusionnel et en même temps il vous rejette ou vous le rejetez. Parce qu'il y a une blessure de rejet. Donc dans votre couple, vous vivez actuellement quelque chose qui peut être assez ambigu. C'est suis-le, il te fuira, fuis-le, il te suivra. Je pense que c'est un peu ça. Et je ne sais pas qui est dans la blessure de rejet, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se vit comme ça. On va voir. Hein. Mais on voit qu'il y a une fusion quand même dans votre couple. Ou peut-être que votre couple va enfin fusionner suite à une blessure de rejet. Hein. Alors, on parle de silence, de fuite. Alors, il y a dans votre couple, pour certains, il y a eu silence, il y a eu fuite. Il y a quelqu'un qui a fui ou qui est en silence radio. On parle d'une femme ou d'une personne qui est plutôt dans des énergies féminines. On parle du chasseur hein, pour les flammes jumelles. Hein, je vous donne une indication. Et on vous dit c'est quelqu'un qui avait besoin de travailler sur sa dépendance. Vous voyez, il y avait une dépendance. Alors ça peut être une dépendance à quelque chose, à une substance, mais ça peut être une dépendance affective. Hein. Et du coup, cette personne, en fait, elle a fui à un moment donné où elle est en train de fuir. Elle a besoin de silence, hein, ou c'est peut-être vous. Parce qu'elle doit travailler cette dépendance et on parle de prise de recul pour retrouver son équilibre. Hein. Et on parle de justice, donc ça peut vouloir dire aussi que cette personne, elle va essayer de trouver et trancher pour pouvoir retrouver son équilibre. On me parle aussi de quelque chose qui est en train de s'ancrer. Il y a une rencontre, vous voyez, donc cette rencontre, elle est là pour vous ancrer. On me dit que c'est une rencontre qui est peut-être très fusionnelle, hein, justement. On vous dit aussi que dans cette rencontre, il y a une des deux personnes qui est plus dans son ego. Donc c'est soit la femme, soit c'est le chasseur. Cette personne, elle ne voit pas clair pour le moment, elle fuit, elle est dans le silence parce qu'elle n'est pas assez ancrée, elle n'a pas encore compris qu'elle était alignée et qu'il fallait qu'elle s'aligne à vous-même. Et que cette personne, elle doit travailler son amour pour elle-même. Vous voyez, la blessure de rejet, c'est ça aussi. Hein. Donc là, il y a une dépendance qui est due à un manque d'amour de soi-même. Et du coup, ça empêche l'équilibre de votre couple. Hein. Et on parle aussi d'entourage négatif. Hein. Il y a un entourage qui n'est pas très positif autour de vous, qui fait que derrière tout ça, il y a une rupture. Vous voyez, ça a cassé. Mais on vous dit, vous allez trouver la clé. Vous êtes sur le bon chemin. Vous allez avoir un choix à faire. Et on vous dit vous allez réussir enfin à trouver votre confort et la complétude. Donc pour certains couples, il y a vraiment, alors peut-être que vous êtes en train de vous séparer ou il y a une séparation qui sera peut-être nécessaire pour pouvoir travailler votre équilibre. Hein. Mais derrière tout ça, on vous parle de complétude. Hein. Vous allez trouver
votre complétude, vous allez être enfin dans une relation plus confortable, hein. Vous allez faire des choix et vous allez trouver les clés, vous voyez. Ou peut-être on vous dit clairement qu'il y a certaines personnes qui vont trouver... alors ils ont peut-être besoin de se séparer un moment pour retrouver leur équilibre derrière. Ou pour d'autres personnes, on vous dit clairement... vous allez vous retrouver, c'est une belle rencontre, mais il y a des choses à aller couper avec l'entourage négatif. Vous voyez, il y a des choses à aller couper. Alors l'entourage négatif, ça peut être encore une fois, je vous le redis, hein, des choses qui appartiennent à votre famille, aller couper des liens, le transgénérationnel, encore une fois, aller dire les vérités à ceux qu'il faut qu'ils l'entendent. Vous allez avoir des chemins et vous allez avoir des décisions à prendre là. Hein. Et là, on vous dit qu'une fois que vous aurez fait tout ça, vous allez vraiment être dans le confort et la complétude. Hein. Donc ça va ruer dans les brancards, hein, je pense, au mois de janvier-février. Mais bon, à un moment donné, il faut travailler. Hein. Si on a un des deux qui est dans son ego, il faut qu'il comprenne que ça ne sert à rien de rester dans son ego, qu'il faut s'aimer. Ça ne sert à rien d'être dépendant non plus. Donc, vous voyez, il y a un travail à faire là. Hein. Alors, soit vous vous retrouvez, soit c'est vous, soit c'est votre autre. Hein. On va demander aux anges de l'amour. On vous dit c'est certainement lui ou elle, hein, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez, vous voyez. Donc c'est bien ça. Hein. Vous êtes dans une relation avec quelqu'un ou peut-être vous êtes en pause en ce moment, mais c'est quand même une personne avec qui vous avez un lien. Hein. On vous dit vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent, vous voyez. Donc c'est bien ça, vous allez attirer votre autre quand vous serez vraiment dans la complétude et vous serez bien dans vos baskets. Vous allez attirer de belles choses et c'est là où la guérison se fait dans votre couple. Et ça ne sert à rien de vouloir trop projeter. Laissez la personne aussi, si elle a des choses à travailler, laissez-la, vivez l'instant présent. Voyez, vivez des bons moments avec cette personne, laissez-la faire ce qu'elle a à faire. Et vous aussi, pareil, vous avez peut-être des choses aussi à comprendre. Et là, on vous dit, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Vivez dans la légèreté. Là, on vous dit clairement que mois de juillet-août, c'est peut-être un lapsus révélateur. Hein. Ça sera peut-être plus en juillet-août que vous allez concrétiser. Mais janvier-février, moi je suis déjà arrivée cet été parce que j'adore l'été, j'adore la chaleur, donc j'aime pas l'hiver. Donc voilà. On vous dit peut-être qu'en janvier-février, il faudra être plus dans la légèreté, vivre l'instant présent. Voilà, vous êtes avec la bonne personne, mais il faut lui laisser le temps. Hein. Ou c'est vous qui avez besoin de temps. Voilà. Hein. Soyez dans la légèreté. Ou peut-être que même si cette personne n'est pas avec vous actuellement, elle est en fuite, rien ne vous empêche, vous, d'être dans la légèreté, d'aller sortir avec des personnes, être dans la joie. Voilà, hein, c'est ce qu'on vous dit également. Alors, on va regarder l'oracle d'Annabella, ce qu'il a envie de vous dire au niveau, pour les célibataires et les couples, hein, pour tout le monde. On vous parle de soleil. Vous avez besoin de prendre du recul sur la situation. On vous dit, prenez du recul, retrouvez votre vitalité. Il y a quelque chose de beau qui va être éclairé là. Hein. Le soleil, c'est beau. Hein. Ça va s'arranger. On vous parle d'ici quelques jours, il y aura une transformation, une évolution. Vous allez récolter les fruits de votre travail. Hein. Si vous avez semé des graines, il y a quelque chose que vous récoltez. On vous parle d'issue favorable. Et vous retrouvez votre ancrage et votre vitalité. Hein. Vous voyez, donc c'est beau. Hein. Donc, gardez espoir. On me parle aussi que vous allez trouver les clés à votre bonheur. Vous allez trouver, il y a des choses qui vont s'éclairer. On vous dit, vous allez recevoir un message. Il y a de la communication qui va reprendre. Même si la situation semble bloquée, on vous dit de belles choses vous attendent. Voilà. Donc prenez le temps de bien réfléchir, prenez le temps de vous reposer, de vous poser. Et vous allez voir qu'il y a des choses qui vont se décanter petit à petit. Hein. Allez, on va demander à l'oracle des amoureux. Je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Voilà, c'est un message pour vous. Donc, même si vous êtes séparés, la personne, elle pense à vous. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Voilà, donc arrêtez d'être trop dans votre ego, dans votre mental. Tout est dans votre cœur. Et on vous parle de guérison. On vous dit, imagine ton couple entouré de lumière, ressent que votre relation est en train de guérir à ce moment-là.
Donc il y a une guérison de couple qui est en train de se faire, hein, les Sagittaires. Hein. Donc gardez espoir, hein. Il faut le temps, parfois il faut être patient ou patiente, hein, pour vraiment ensuite se retrouver et être bien ensemble. En tout cas, moi je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une très belle soirée. Je vous dis à bientôt, au revoir.